Tout à fait, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas du tout des machines, mais absolument pas. Ce sont des gens complètement ordinaires, avec leur peur, leur goût du risque. Et en fin de compte, il y a même un mythe qui tombe quand on rentre au GIGN. Moi, ma première réaction, c'est vrai que j'étais un peu déçu. Je me suis dit, ben mince, ce sont des gens ordinaires. Qu'est-ce Et qui fait c'est la tant mieux. différence alors? La différence, Qu'est-ce qui en fait des hommes aussi courageux? C'est une question de mental, c'est une question de mental. Et puis, ce sont des gens d'entraînement? qui arrivent justement à maîtriser leur peur. Là où les autres n'y arrivent pas, eux, ils y arrivent. Nous y arrivons. Et c'est ce qui fait toute la différence en fin de compte. Mais si on est capable de faire ça, c'est parce qu'on est dans un groupe vraiment très uni. C'est le groupe qui permet de faire ça. Il y a des femmes d'ailleurs au GIGN? Alors, il y a des femmes au GIGN. Alors, maintenant, il y a une restructuration depuis 2007. Le GIGN a été restructuré. Il y a des femmes, mais elles ne font pas d'intervention. Elles ne font pas partie de la force intervention. Elles font partie de la force observation. Mais par exemple, elles pourraient négocier. Pour négocier, il faut faire partie de la force intervention et donc il faut réussir les tests. On a un an de tests, Les de tests sélection. physiques alors? Alors, c'est vrai qu'ils sont physiques ces tests, mais je dirais qu'ils sont beaucoup plus psychologiques. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez un fort physique, vous ne pourrez pas tenir jusqu'au bout parce que le psychologique est plus important chez nous que le physique. Donc, il paraît qu'à l'entraînement, ils retiennent combien de candidats sur 100? Ils en retiennent combien? Alors, nous, on était 100 candidats et à la fin, donc au bout d'un an alors c'est prestage et stage, nous étions plus qu'à 6. Voilà. Bon. Et les 6 qui restaient, ce n'étaient pas forcément les plus costauds. Au GIGN, il y en a qui sont costauds, mais ce n'est pas la majeure partie des gens. C'est des Je gens, vois, hein, ça va. Vous n'êtes pas non plus des. Non, c'est des gens larmoirs, ordinaires. hein. Souvent, quand j'amène des amis au GIGN, ils me disent lui, il n'est pas au GIGN. Je dis si, il est au GIGN. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence alors? C'est le mental. C'est le mental, exactement. Pour tenir une arme qui pèse entre 900 grammes et 3 ou 4 kilos, on n'a pas besoin de muscles énormes. Nous, on a besoin de personnes qui savent réfléchir, avancer, reculer des fois, mais surtout prendre des décisions rapides dans des moments très critiques. Et chaque homme du GIGN doit être capable de faire ça. Donc, s'ils sont musclés, tant mieux en plus. Mais bon, après, il y a quand même, on va dire, il y a quand même un sacré potentiel physique. Vous êtes en train de nous décrire une sorte de portrait idéal de l'homme. Sensible, sachant décider, intelligent, capable d'avancer mais aussi de reculer. Franchement, vous devez avoir un succès incroyable quand même auprès des femmes, non? Alors malheureusement, on n'en sait rien puisqu'on travaille énormément. Ah on bon? n'a pas le temps de se retourner sur la jante féminine. Alors parlez-nous de vos opérations les plus importantes au sein de cette unité. Alors il y a une différence entre importante et médiatique. Il y a eu des opérations que j'ai faites qui étaient assez médiatiques. Par exemple, un militaire qui s'était retranché tout près de Mourmelon avec 64 tonnes d'explosifs. C'était mortel dans un rayon de 5 km, avec un cratère de 40 mètres de diamètre. Et donc, il avait mis des détecteurs de présence, des détecteurs sensoriels sur la porte, des détecteurs de fumée, donc on ne pouvait absolument rien faire. Et j'étais négocié pendant 2 jours avec lui pour le ramener à la raison afin qu'il se rende sans qu'il fasse exploser sa charge. Donc ça a été médiatique, mais ça a été très difficile aussi pour moi parce qu'il y avait vraiment, on va dire, physiquement c'est très dur, en plein hiver dans l'est de la France, c'était pas évident. Et psychologiquement aussi c'est très dur parce que j'étais persuadé qu'elle allait faire exploser sa charge. Alors ça veut dire que puisque vous négociez, vous n'êtes pas sur le terrain d'action. C'est pas vous qui menez la charge. Alors on fait tous de l'intervention. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une intervention qu'on n'a pas besoin du négociateur, il sera dans la colonne d'assaut. Puis d'un seul coup, on voit qu'on a besoin de lui, on le sort de la colonne d'assaut. C'est une spécialité comme les autres. De quelle négociation êtes-vous le plus fier? C'est quand on a sauvé un maximum de vies. Par exemple, ce preneur d'otages qui était à Sablé-sur-Sarthe, qui avait pris en otage 20 adolescents et 2 profs. 5 heures de négociation m'ont permis de ramener ces personnes à la raison. Ces 20 adolescents sauvés, c'est une certaine fierté, oui. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. On fait appel à quoi quand on négocie comme ça? On essaie de toucher quelle corde? Alors, justement, les négociateurs sont choisis pour leur sensibilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine sensibilité pour négocier. On négocie avec ses sens, d'ailleurs. Donc, si on n'a pas cette sensibilité, on ne peut pas forcément bien négocier parce qu'on ne va pas pouvoir comprendre l'autre. Faire preuve d'empathie, faire preuve de compréhension, c'est vraiment la règle de base.